1er. Les préfets dont les noms et prénoms suivent reçoivent les affectations ci-après. Préfet de Mandiana, M. Cheikh Diallo, administrateur civil matricule 2236P, en remplacement de M. Souleymane Keita, muté. Préfet de Kouroussa, M. Souleymane Keita, ingénieur agronome, matricule 172125Z, en remplacement de M. Cheikh Diallo, muté. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 19 mai 2017, signé professeur Alpha Condé. Et puis le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce vendredi au Palais Sékou Touréa. Plusieurs sujets d'intérêt national étaient à l'ordre du jour, notamment le désengorgement des artères principales et la réglementation de la circulation des gros porteurs dans la ville de Conakry. Ansoumane Toumani Kamara. Sous la haute autorité du président de la République, le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi dans sa session ordinaire. Avant les différentes communications des ministres, les décisions et les divers, le Conseil a démarré avec le message du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réitéré au ministre de la Justice de poursuivre les réformes en vue de mieux protéger les citoyens et de s'assurer du respect des lois. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de mesures conservatoires que le gouvernement doit prendre pour protéger les unités industrielles ayant fait l'objet de retour dans le portefeuille de l'État. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à une répartition concertée et cohérente des engrais agricoles dans le cadre de la campagne 2017 et à veiller à une meilleure organisation de la filière coton et mettre un accent particulier sur la promotion de la filière café et cacao. Il a en outre demandé de veiller à la mise en œuvre des pépinières dans les zones sélectionnées à cet effet. Le deuxième volet du Conseil des ministres a porté sur les communications. Le ministre de la Justice a informé que la Guinée abritera du 8 au 9 juin prochain la 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Cette année, la présidence de cet organe des affaires est assurée par notre pays. Pour sa part, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a déclaré que la Guinée a été choisie parmi 4 autres pays africains comme bénéficiaire du programme régional de la Banque mondiale sur la mise en œuvre du système d'identification en Afrique. Le choix de la Guinée, selon le ministre, tient à ses capacités d'absorption des ressources mises à sa disposition en matière de développement des NTIC. Le système d'identification numérique, qui vient avec une enveloppe initiale de près de 45 millions de dollars, offre plusieurs avantages à la Guinée. Le ministre a indiqué que la mise en place d'un système d'identification numérique en République de Guinée aura 4 avantages principaux, à savoir 1. Faciliter la mise en place d'une base de données fiable de la population pour une meilleure gouvernance et une bonne coordination dans la mise à disposition des services publics de base. 2. Faciliter l'accès aux citoyens guinéens aux services publics, état civil, santé, éducation, sécurité sociale. 3. Disposer de statistiques fiables permettant de bâtir des programmes et projets de développement cohérents, tout en permettant de faire des économies substantielles en éliminant les duplications inutiles. Et 4. Faciliter l'appropriation par la Guinée des outils et des directives de la CEDEAO. Il a rappelé que l'approche en Guinée est de développer des systèmes en fonction des besoins sectoriels ci-après. Enregistrement des naissances et des décès, identification biométrique des élèves et des étudiants, identification biométrique des fonctionnaires, des services de défense et de sécurité, mise en place d'une base de données pour les assurés sociaux, mise en place d'une base de données pour les documents officiels tels que les passeports, cartes d'identité, cartes de séjour, visa, permis de conduire, carte grise. Dans quelques jours, l'Afrique va célébrer le 25e anniversaire de la création de l'OUA, devenue l'UA. L'an 25 de l'organisation panafricaine coïncide avec la présidence en exercice de la Guinée, l'un des pays fondateurs et membres très actifs.
La ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a signifié au Conseil que cette occasion est solennelle pour l'Afrique et la Guinée de magnifier les actes posés par les pères fondateurs. Le Conseil a recommandé de mettre l'accent sur le thème de l'année de l'Union africaine, thème intitulé « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » et organiser des panels autour des enjeux majeurs de l'agenda et de la feuille de route de l'Union africaine. Le Conseil des ministres de ce vendredi, avant les divers, a pris d'importantes décisions. Le Conseil demande au ministère en charge des Transports, des Travaux publics, de la ville de prendre des dispositions urgentes pour désengorger les artères publiques et réglementer la circulation des camions dans la ville de Conakry. Le Conseil demande au ministre de la Ville de récupérer et ramener les domaines bâtis et non bâtis de Sans-Fil et du centre émetteur de Kipé dans le portefeuille de l'État. Au titre des divers, le ministre du Budget a informé que les services des douanes de l'aéroport international de Bessia ont arrêté un trafiquant transportant une importante quantité de drogue dans son estomac dans la nuit du dimanche au lundi 15 mai 2017. Le Conseil des ministres. Comme vous le savez, le président du Ghana était en visite d'État en Guinée. À cette occasion, le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert à son hôte un banquet au cours duquel les deux hommes d'État ont affirmé leur volonté commune pour la création d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO. Le point avec Mohamed Lamine Souma. Dans leur allocution de circonstances, le président Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Alpha Condé de Guinée ont affirmé la volonté des deux pays à créer une monnaie commune en vue d'accélérer l'intégration économique dans l'espace CEDEAO. On se rappelle que le Ghana et la Guinée ont joué un rôle de premier plan dans l'accession des pays africains à l'indépendance, mais aussi pour la création de l'OIA, devenue l'UA, comme instrument d'émancipation du continent africain et l'affirmation de son identité. Alpha Condé et Nana Akufo-Addo sont donc sur la voie de la pérennisation des œuvres d'Ahmed Sékou Touré de Guinée et comme Nkrumah du Ghana. Affirmer ma satisfaction complète de cette visite et de l'accueil chaleureux que le peuple guinéen et les autres responsables ont accordé ma délégation et moi-même, dont on est très reconnaissant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, pour votre aimable hospitalité et j'espère bien qu'on aura bientôt l'occasion de vous accueillir à Accra pour réciproquer ce geste d'hospitalité. Pour le professeur Alpha Condé, il faut s'inspirer de l'écriture de Kwame Nkrumah qui a noté, je cite, « L'Afrique doit s'unir ». Le président Nkrumah a écrit « L'Afrique doit s'unir ». Et il y a 3 ans, j'ai rappelé à tous les chefs d'État, je suis venu avec Sandou Souveille, le président Nkrumah a dit que si l'Afrique ne s'unit pas, voilà ce qui va arriver. Et si on voit l'histoire de l'Afrique, tout ce qu'il a prévu, que si on ne s'unit pas, allait arriver. Donc le président Nkrumah était un très grand visionnaire qui s'était projeté. Aussi, ils ont été à la base de 2 organisations importantes, l'organisation Ghana, Guinée, Mali, mais aussi l'organisation qui allait être à la base de la création de l'OUA, c'est-à-dire le groupe de Casablanca. C'est le président Nkrumah, le président Nasser, le président Sékou Touré, le président Modibo Keïta, le roi du Maroc et l'empereur Haïlé Sélassié qui ont créé le groupe de Casablanca qui après s'est transformé en organisation de l'unité africaine. Le hasard a fait qu'en janvier, moi j'ai été porté à la tête de l'Union africaine et le président Nana qui venait d'être élu a été celui qui a prononcé le discours de clôture. Donc c'était retrouvailles Ghana-Guinée. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, sur la nécessité de nous mettre en commun, de mettre en commun pour la bauxite, pour le pétrole, pour l'énergie, etc., pour l'échange des jeunes
Guinéens allant au Ghana pour apprendre l'anglais, des Ghanéens venant en Guinée pour apprendre le français. La nécessité de renforcer l'ECOWAS, d'avoir une monnaie ouest-africaine, de renforcer l'intégration, mais aller bien au-delà. L'on comprend dès lors que ce dîner offert par le président Alpha Condé à son frère et ami, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, s'inscrit dans la dynamique du raffermissement des relations de coopération et d'amitié telles que voulues par les pères fondateurs. La visite d'État du président ghanéen a pris fin jeudi. Elle a été sanctionnée par un communiqué conjoint que je vous invite à suivre. À l'initiative de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a effectué du 17 au 19 mai 2017 une visite d'amitié et de travail en République de Guinée. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Les deux présidents ont eu des entretiens en tête-à-tête fructueux qui se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité et de compréhension mutuelle. Cette visite a offert aux deux leaders l'opportunité de rappeler le rôle significatif joué par les présidents Dr Kwame Nkrumah et Ahmed Sékou Touré, respectivement présidents de la République du Ghana et de la République de Guinée, dans la lutte d'émancipation africaine et la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Au plan bilatéral, ils ont procédé à un profond échange de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les questions de paix et de sécurité, ainsi que les préoccupations d'ordre politique, économique, social et culturel. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont exprimé leur ferme volonté de développer et de diversifier leur coopération, notamment dans le secteur des mines, de l'énergie, du pétrole, de l'éducation, de l'enseignement technique et professionnel, de l'apprentissage de la langue anglaise au Ghana et de la langue française en Guinée, du renforcement du partenariat entre les secteurs privés des deux pays, l'administration publique ainsi que d'autres domaines non moins importants. En outre, les deux chefs d'État ont exprimé l'impérieuse nécessité de la tenue au Ghana de la 9e session de la Commission mixte de coopération avant la fin de l'année 2017. Par ailleurs, dans le cadre de la réciprocité, les deux chefs d'État ont convenu de l'octroi des domaines destinés à abriter leurs chancelleries respectives. Abordant les questions de sécurité, les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face à la multiplication des attaques terroristes et de la montée de l'extrémisme violent en Afrique et dans le reste du monde. À cet égard, ils se sont engagés à développer la concertation et la coopération dans la lutte contre ces fléaux, ainsi que la prolifération et la circulation illicite des armes légères en Afrique de l'Ouest. Leurs Excellences, les présidents Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et Alpha Condé ont noté avec satisfaction leur convergence de vues sur les principales questions d'actualité internationale. Au terme de sa visite officielle en Guinée, Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo
président de la République du Ghana, au nom de sa délégation, a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à son frère et ami professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, au peuple et au gouvernement guinéen pour l'accueil chaleureux, fraternel, ainsi que l'attention particulière dont sa délégation et lui-même ont fait l'objet durant leur séjour. Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République de Ghana, a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour effectuer une visite d'amitié et de travail au Ghana. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Fait à Conakry le 19 mai 2017. Pour le gouvernement de la République de Guinée, a signé Hadja Makale Camara, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Pour le gouvernement de la République du Ghana, a signé son Excellence Shirley Ayokor Botchwe, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. Au terme donc de son séjour en Guinée, l'hôte de marque ghanéen a quitté notre pays. Nana Akufo-Addo a été raccompagné par le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Yula. Le cérémonial de départ avec Mahmoud Bari. Au terme de sa première visite d'État et d'amitié de 72 heures en Guinée, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a quitté Conakry. Le chef de l'État ghanéen a été raccompagné par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce séjour du président Nana Akufo-Addo a permis de promouvoir la coopération bilatérale et la nécessité de diversifier les échanges tout en valorisant l'intégration sous-régionale. Professeur Alpha Condé et son hôte de marque se sont accordés sur la consolidation de la sécurité et la mobilité des personnes et de leurs biens. Cette visite officielle du président Nana Akufo-Addo a permis de passer en revue l'ensemble des questions liées au développement, mais aussi du partenariat entre Conakry et Accra. Une volonté affichée par les deux chefs d'État qui entendent multiplier les approches pour que Ghanéens et Guinéens se rapprochent davantage. C'est un président très réconforté de sa visite qui a pris congé de ses frères et amis de la Guinée. Autre aspect de l'actualité, le Salon international de l'habitat et de la construction, sponsorisé par Guinée Industrie Ciment, a officiellement ouvert ses portes ce jeudi au Palais du Peuple. L'initiative participe du groupe Axe Expansion en collaboration avec le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. L'événement a mobilisé des promoteurs immobiliers guinéens et étrangers, des universités privées et des partenaires. Des panels de formation sont prévus pour permettre aux participants de réfléchir sur les mécanismes de développement durable des villes. Reportage Saint-Martin Fancinadouno. Le Salon international de l'habitat et de la construction s'ouvre enfin. À ce rendez-vous, des milliers de visiteurs, partenaires, étudiants, enseignants-chercheurs, ainsi que des autorités des secteurs des BTP et des travaux publics sont attendus. Pendant 5 jours, ils vont explorer de nouvelles possibilités de développement durable de nos villes. La gestion du foncier, la réactualisation des schémas directeurs régionaux et nationaux, ainsi que la promotion immobilière seront au cœur des débats. Le président Salon international va connaître en plus de ces stands. Il s'agira de la charte du foncier et de l'évaluation domaniale, la charte du crédit et financement immobilier, la charte de l'expertise immobilière, le foncier et l'immobilier. Quand vous sortez de Kaloum, vous comprendrez qu'à l'intérieur de Conakry, l'habitation est en train d'évoluer. Mais il faudrait que nous maîtrisons cette évolution pour ne pas que demain nous soyons confrontés encore aux problèmes d'entretien et surtout de suivi de ces immeubles qui poussent un peu partout. Cette deuxième édition se veut une rencontre B2B entre les promoteurs immobiliers guinéens et étrangers. Des conférences et concours de créativité
en construction, architecture et urbanisme vont animer le salon. Je pense que c'est important pour qui connaît le besoin en termes d'habitat et d'aménagement dans ce pays, surtout le besoin en termes de qualification de notre savoir-faire dans ce domaine. Et je pense que c'était important pour nous en tant qu'entreprise leader du secteur du bâtiment, étant la première usine du pays en termes de capacité de production et aussi en termes de part de marché, et ayant aussi conscience que nous devons nous associer à tout ce qui a comme démarche du gouvernement à qualifier ce secteur-là. Je pense que c'était doublement une raison pour nous de nous associer à l'organisation de ce SIACO, de la deuxième édition du SIACO. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de cette deuxième édition. Son expérience en promotion immobilière et politique de logements sociaux sera partagée. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire s'engage à revigorer le système éducatif guinéen. Ibrahima Khalil Konaté était face aux fondateurs d'écoles pour leur annoncer de nouvelles mesures, notamment la réglementation de l'enseignement privé et l'organisation des examens nationaux. Compte rendu, Bernard Tronguido. Je ne signe plus les agréments pour les écoles qui sont en location et en bail. La mesure est sans appel. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire engage un combat contre les vieilles habitudes du système éducatif, notamment dans l'enseignement privé. Au cours de cette rencontre avec les fondateurs d'écoles, Ibrahima Khalil Konaté décline une kyrielle de dispositions pour redorer le blason de l'école guinéenne. Les gens viennent prendre des agréments et après avoir eu les agréments, ils se promènent pour trouver une école ou bien pour trouver une maison d'habitation. Cela, c'est à cause de ça qu'il y a une concurrence déloyale aujourd'hui dans cette profession d'école privée. Les textes disent que dans un rayon de 500 mètres, il ne doit pas avoir une deuxième école. Ceux qui ont déjà les agréments, je ne vais pas les retirer, mais je n'en donne plus. Tu veux une école, tu construis. J'envoie des gens, on trouve que c'est une école. On te donne l'agrément pour fonctionner. Autre mesure abordée, la suppression des moyennes annuelles au baccalauréat. Le chef du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation explique la nouvelle procédure de calcul des moyennes telle définie par la loi. La formule, c'est quoi? La moyenne, toutes les matières sont coefficiées. C'est l'ensemble des moyennes coefficiées qu'on divise par le nombre de coefficients. C'est ce qui donne la moyenne du bac. C'est ce que la loi prévoit. Des dispositions comme l'annulation des candidatures pour les élèves ayant totalisé 40 jours d'absence au cours de l'année scolaire, l'interdiction des internats, la veille des examens sont déroulées par le numéro 1 de l'enseignement préuniversitaire. Des mesures bien accueillies par les professionnels de l'école guinéenne. Et nous avons trouvé que cet entretien était vraiment un entretien vraiment efficient. C'est vrai qu'avant, aujourd'hui, j'étais un peu sceptique, mais après avoir entendu les explications de Monsieur le ministre, je pense qu'il est sur la bonne voie et qu'il va nous aider à crédibiliser les résultats scolaires de nos enfants. Je me réjouis d'entendre les mesures annoncées. Mais mon problème, c'est que le plus souvent, chaque fois qu'on est venu pour apporter la nouveauté, on ne suit pas ces mesures-là. Alors je voudrais inviter effectivement toutes ces autorités concernées par l'éducation d'accompagner Monsieur le ministre pour l'application effectivement de ces mesures afin d'améliorer le système éducatif guinéen. Au cours de cette rencontre, le ministre a tout de même loué les efforts des écoles privées dans l'amélioration du taux de scolarisation dans le pays. Il promet de les doter désormais des manuels scolaires pour les accompagner. Le centre universitaire de Kindia était en ébullition ces derniers temps. Les étudiants étaient très en colère contre leurs responsables. Ils dénoncent entre autres le blocage des documents qui entrent dans le recensement biométrique. Le calme est revenu et la crise semble maîtrisée. Carlos Mandia, le reportage. Le retour au calme après une journée mouvementée à l'université de Kindia, où les opérations de recensement biométrique avaient été interrompues suite à la colère des étudiants. Parmi eux, certains ne disposaient pas d'extrait de naissance en bonne et due forme à présenter aux agents recenseurs.
La solution pour eux, s'en procurer à la sous-préfecture la plus proche et obtenir un jugement supplétif à la justice. Seulement après quelques jours de livraison de ces documents, une incompréhension s'installe. Les étudiants ne peuvent plus les obtenir après le passage du recteur dans les lieux de livraison. Ils avaient commencé même de prendre ceux qui envoyaient même de la mairie, de la commune. Ils avaient pris ça en première position. Mais dès l'intervention de monsieur le recteur, donc ils ont rejeté tout. Maintenant, c'est de là-bas encore, ils ont dit ils ne font pas. Nous sont venus ici encore, ceci encore, nous ont dit encore ils ne prennent pas. Donc c'est ce qui a énervé les étudiants. Donc de fait que là-bas ils ne font pas, ici encore ils n'acceptent pas. Donc parce que ici nous sommes tous venus issus de différents horizons. Parce que moi je viens de Mamou, certaines personnes viennent de Yomou, certaines personnes viennent de Sigiri. Donc vouloir partir jusque là-bas pour récupérer ça, c'est ce qui a mis les étudiants en colère. Du côté des encadreurs, le recteur n'aurait pas interdit aux communes et à la justice de livrer les documents aux étudiants. Plutôt, il aurait mené une médiation pour la réduction de leurs coûts au profit de ces derniers. Et avec le recteur, il nous a dit effectivement qu'il avait effectué le déplacement pour aller vers ses services, notamment à la sous-préfecture, et que le but de sa visite c'était de voir dans quelle mesure ces autorités pouvaient faire un rabais pour les étudiants. Mais quand nous avons interrogé les étudiants, ils disent que non, que certains cadres de la sous-préfecture leur ont dit que non, c'est le recteur qui a demandé à ce qu'ils arrêtent immédiatement. Alors donc il y a eu une sorte de conflit. Les opérations de recensement devraient bientôt reprendre. À la justice et à la commune, les étudiants auront droit aux documents dont ils ont besoin. Relever le niveau de la formation dans les écoles de santé, une préoccupation pour le gouvernement guinéen. Plusieurs projets sont ébauchés dans ce sens. Les partenaires se disent prêts à aider. Une planification stratégique est en train d'être conçue à Kindia au cours d'un atelier de 5 jours. Aïssatou Dessou. Un transfert de compétences sur la planification stratégique des écoles de formation initiale en santé. À Kindia, l'activité mobilise plusieurs encadreurs venus d'institutions en charge de la formation en santé. Cette activité est la suite logique d'une enquête qui a révélé le déficit de gouvernance et de formation dans les écoles spécialisées en santé. En fait, il s'agit des directeurs des écoles de santé, des directeurs des études. Et ce que nous comptons leur apporter aujourd'hui, c'est les outils nécessaires qu'il leur faut pour pouvoir bien gérer une école, pour pouvoir entrer dans la vision de l'État par rapport aux orientations du PNDS et aussi du plan stratégique des ressources humaines en santé, pour que les gens ne forment pas pour former. Les assises de Kindia déclenchent le processus d'alignement de la Guinée sur les bonnes pratiques sanitaires. La première phase consiste à relever le niveau des formateurs pour mieux qualifier l'apprentissage. À ce jour, la Guinée a besoin d'agents de santé communautaires. Cette politique est soutenue par le plan de développement sanitaire 2015-2024. Le ministère de la Santé, dans son évaluation, a besoin de 17 000 agents de santé communautaires pour réaliser pleinement son plan national de développement sanitaire. Donc c'est avec les agents de santé communautaire que le système de santé va rentrer dans les familles. Jusqu'à présent, le système de santé, c'est au niveau de postes de santé, centres de santé et des hôpitaux. Le ministère prendra ses responsabilités avec le ministère de la Santé, plus l'appui des experts pour venir vérifier sur le terrain comment le plan d'action est mis en œuvre. La formation est soutenue par l'USAID à travers le projet Health Finance and Governance. Les attentes de la planification stratégique des écoles de formation initiale en santé sont grandes et le ministère de la Santé fait de la formation des formateurs une priorité. Don d'équipements médicaux, Rusal apporte son appui logistique à la Guinée, des fournitures destinées à appuyer le centre de santé de Kindia. Il s'agit de matériel pour combler des besoins exprimés par cette structure sanitaire. Reportage Sam Marathon. Le centre de recherche en épidémiologie, de microbiologie et des soins médicaux de Kindia. Équipé d'un laboratoire de diagnostic des maladies infectieuses, il est l'un des établissements les plus propices à la recherche scientifique en Guinée. En collaboration avec la société Rusal, la Fédération de Russie offre du matériel médical à ces centres. Un échantillon est remis ici aux autorités guinéennes.
Ce sont des équipements nécessaires pour le travail du laboratoire. Aujourd'hui, nous avons une étape qui est très importante, l'étape qui est marquée par l'accord, qui veut dire que tous les résultats obtenus dans le cadre des recherches conjointes et communes vont être partagés à part égale par les parties russes et guinéennes. En plus des consommables de ces laboratoires, la Fédération de Russie s'engage à doter quelques centres hospitaliers d'outils médicaux. Un acte qui traduit la bonne coopération entre les deux pays. Nos partenaires russes, à travers ce laboratoire de recherche guinéo-russe, nous assurent de pouvoir diagnostiquer n'importe quelle infection. Donc, à coup sûr, toutes les maladies infectieuses seront rapidement diagnostiquées et maîtrisées. Avec tous nos spécialistes guinéens et russes, on est prêt à combattre n'importe quelle épidémie qui peut s'enflammer dans telle ou telle région de l'Afrique. Et je lance mon appel aussi aux autres pays de la région surtout. N'hésitez pas de vous adresser au laboratoire de Kindia. Les spécialistes guinéens et russes sont toujours prêts à vous aider. Et ce n'est pas la peine d'envoyer les échantillons au-delà de l'océan, au-delà de l'Europe, etc. Ici, en Afrique, Kindia, c'est ça l'adresse. Améliorer les conditions de vie des populations guinéennes est l'un des objectifs de la Fédération de Russie et de la société russale. Aux premières heures de l'épidémie Ebola, elles avaient offert un autre laboratoire de diagnostic à la Guinée. Des efforts qui ont contribué à vaincre cette maladie. Une cellule spéciale de répression contre les spéculations. Bientôt le Ramadan et beaucoup de commerçants caressent déjà l'idée d'augmenter les prix des denrées. Le ministère du Commerce ne l'entend pas de cette oreille. Les consultations ont commencé pour sensibiliser les opérateurs économiques. Fatoumata Chérif, Yaya Silla, reportage. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours. Cette rencontre d'échange entre les opérateurs économiques et le département du commerce vise à prévenir la flambée des prix. Sur la question, les opérateurs économiques se veulent rassurants. Les prix des denrées de première nécessité ne connaîtront pas de variations fantaisistes avant et pendant le Ramadan. En ce qui concerne le prix, j'insiste encore là-dessus. Et expressement, M. Sadi, qui est le PDG, il m'a tantôt certifié que le prix ne bougera pas. En tout cas, il baissera s'il le peut. Et il tient à vous rassurer qu'il n'y aura pas d'augmentation. Le prix sera toujours à 195 000. Cette année, les prix seront contrôlés sur le marché. Un accord est trouvé entre le ministère du Commerce et le secrétariat général chargé de la répression du grand banditisme. Ce qui est sûr et certain, ce qui va être arrêté ici, on va suivre ça de près, parce que je pense que c'est juste une question de formalité. Sinon, nous sommes en phase du monde carême. Et le monde carême, nous sommes dans un pays laïque, bien sûr, mais à 80% ou même, voire même plus, 90% de musulmans. Il y a suffisamment de denrées alimentaires de première nécessité dans le pays et les perspectives prouvent aussi que la période de soudure sera bien gérée. Donc nous avons travaillé sur la prise de responsabilité. Chacun s'est engagé réellement à sensibiliser, à faire en sorte que tous les maillons de son activité soient sensibilisés au respect et au maintien des prix actuels. Le mois de Ramadan est une période de spéculation sur le marché. L'actualité, c'est aussi le conclave sur la gestion axée sur les résultats des projets ou sociétés minières. Il s'agit de créer la transparence dans le secteur, une initiative du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Ils sont tous issus des départements impliqués dans la gestion des mines.
Ces cadres renforcent leur capacité sur la problématique de gestion des résultats et autres acquis de ce secteur générateur de revenus. Une méthodologie qui consiste d'abord à créer une transparence et à assurer une bonne gouvernance dans l'administration minière. De préférence, on parle de gestion axée sur les résultats développementaux pour faire la différence avec les résultats de type opérationnel. De faire en sorte qu'au moment d'élaboration des projets, qu'on attire l'attention, mais que ce soit orienté sur les résultats, au moment de travailler, le pilotage, que ce soit axé sur les résultats, au moment de faire le suivi, que ce soit axé sur les résultats, au moment de faire l'évaluation aussi, que ce soit axé sur les résultats. Cette formation sur le thème « Gestion axée sur les résultats » est la 10e du genre. C'est un concept basé sur le travail d'équipe qui cherche à aligner les efforts d'une organisation. Elle est initiée par le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Le public à atteindre est très vaste. Si vous remarquez, l'auditoire de l'année dernière n'est pas la même chose que l'auditoire de cette année. Donc, gestion axée sur les résultats, c'est former, donner des outils aux participants qui sont en fonction déjà dans les bureaux pour les permettre de qualifier leur gestion afin de la rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente. Voici l'objectif. Ces cadres de l'administration publique ont 10 jours pour discuter de long en large des problèmes qui assaillent la gestion des résultats dans le secteur minier en Guinée. D'une rencontre à une autre, celle-ci porte sur les politiques et stratégies de développement industriel, les filières porteuses et la promotion du secteur privé. Elle est organisée par le projet d'appui aux PME pour le renforcement des compétences des participants. Le financement est assuré par la Banque mondiale. Compte rendu, Ibrahima Keita. Cet atelier de formation qui s'articule autour de 3 thèmes fait partie des 66 autres identifiés et qui doivent faire l'objet d'une série de formations. Il consiste à renforcer les capacités des cadres du ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Le choix de la thématique des ateliers que vous avez bien voulu valider a été effectué par le personnel qui a constitué la cible de cette formation. C'est pour vous dire que nous voulons aller tout droit vers le renforcement des capacités qui permettraient au département de mieux assurer son rôle. Cette première formation concerne les responsables du niveau supérieur et intermédiaire. Le motif est de les amener en toute indépendance à élaborer leur propre politique sectorielle. Organisé par le ministère de l'Industrie à travers le projet PAPME, cet atelier financé par la Banque mondiale va durer 3 jours. Le cabinet Vision Consulting International accompagne les organisateurs dans la mise en œuvre du projet. C'est un cabinet de conseil en management et qui évolue depuis 2008 dans les programmes de renforcement de capacité. Nous avons été sélectionnés suivant un appel d'offres et c'est dans ce cadre qu'on a signé une convention avec le PAPME. À l'ouverture des travaux, le ministre s'est focalisé sur l'intérêt que peut susciter cette formation. Cet atelier doit permettre aux cadres dont vous êtes d'être capables de coordonner la mise en œuvre des différentes politiques sectorielles. La qualification du personnel de notre administration est donc de nos jours une des préoccupations du gouvernement et singulièrement celle de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Boubacar Bari a ensuite invité les cadres à plus de sérieux pour produire des résultats attendus. Demain, 20 mai, sera célébrée la Journée internationale de la métrologie. Thème retenu cette année, les mesures pour le transport. Pour l'occasion, le ministre de l'Industrie et des PME, Boubacar Bari, a fait une déclaration. Elle est commentée ici même par Bernard Tanguino. Dans la vie des communautés, l'instauration des mesures vise à assurer la transparence et l'équité dans les transactions commerciales. À l'occasion de la Journée mondiale de la métrologie, célébrée le 20 mai de chaque année, l'humanité commémore la signature de la Convention du Maître à Paris en 1875. Ce traité diplomatique signé par 54 États a créé le Bureau international des poids et mesures, dont les travaux ont permis de poser les fondements de l'uniformité mondiale des mesures dans tous les aspects de nos activités, nous permettant aujourd'hui de faire face aux grands défis du XXIe siècle que sont
le changement climatique, la santé, l'énergie et l'accès à des moyens de transport sûrs et fiables. En Guinée, le respect des mesures conventionnelles dans les transactions commerciales fait partie des préoccupations des autorités gouvernementales. D'où la création de l'Institut guinéen de normalisation et de la métrologie, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé. L'IGNM effectue périodiquement des missions de vérification et de contrôle, des instruments de mesure sur toute l'étendue du territoire national. Ces contrôles portent sur les balances, les bascules, les ponts-bascules, des installations portuaires et aéroportuaires des sociétés minières, des unités industrielles et des supermarchés, afin d'assurer la transparence, l'équité et la loyauté dans les transactions commerciales. La journée mondiale de la métrologie est aussi célébrée en reconnaissance des efforts fournis par tous ceux qui travaillent dans les services de métrologie pour le bien-être de tous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à très bientôt. Télévisa présente solo un suspiro que nos hace